Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de l'analyse concernant la concurrence. Vous savez que depuis un moment, nous allons commencer par parler sur la thématique comment définir une stratégie marketing digital en 3 jours en fait pour booster vos ventes. Alors pour cette troisième partie, nous allons parler en fait de l'analyse de vos concurrents. Et c'est là tout le travail du marketing se joue en fait. Et tout. Vous allez vous demander certainement pourquoi et je vais vous répondre. Dès que vous venez sur un marché, vous avez l'obligation, d'aller voir ce qui se passe avant vous. Vous avez l'obligation d'aller voir ce qui était sur le territoire avant que vous ne veniez. Parce qu'en réalité, si vous réalisez très bien, nous ne créons rien de nouveau. Qu'il a dit, tout se transforme. Sangai, non? Bref, laissons l'analyse philosophique et tout. Tout se transforme, rien ne se crée en réalité. Donc, du coup, chacun vient en apportant une touche particulière, en fait, à un service, à une prestation ou à un produit. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons travailler sur l'analyse concernant les concurrents. Et qu'est-ce que nous devons faire? Dans un premier point, nous devons aller identifier, en fait, qui sont nos concurrents directs ou indirects sur le marché sur lequel nous sommes en train de nous positionner. C'est très important de faire une liste. Vous allez prendre carrément votre agenda et vous listez en fait ce que vous appelez concurrent direct, ce que vous appelez concurrent indirect. Après, puisque vous êtes sur le même marché, vous irez voir, mais comment ils opèrent. Vous allez évaluer leur présence en ligne parce qu'ici, nous, on parle du marketing digital, de tout ce qui a rapport à la vente en ligne et tout. Donc, vous irez voir, en fait, vous allez analyser leur présence en ligne, quels sont les médias sociaux sur lesquels ils sont, euh, quelles sont les cibles avec lesquelles ils travaillent. Vous allez analyser en termes de contenu également. Quels sont les types de contenus en fait ils font sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, nous allons faire une analyse de la stratégie de leur contenu en fait. Nous devons savoir quel type de contenu en fait ils mettent sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que ils utilisent les blogs? C'est de l'infographie, ils utilisent des vidéos ou bien des newsletters, des podcasts. En fait, quel est leur contenu? Quels sont les contenus qu'ils utilisent en fait dans le marché dont on est en train de parler en fait, le marché sur lequel vous voulez vous positionner. Vous comprenez? Donc, dès que nous faisons cette analyse, c'est pour tirer en fait l'avantage en fait qu'il faut pour que nous on puisse améliorer notre offre, nos produits pour que nous on puisse mieux présenter en fait nos produits pour gagner en fait l'attention du client. Après, nous allons faire un examen sur le canal de marketing. En fait, les canaux de marketing, de quoi je veux parler là? Est-ce qu'ils font des publicités payantes ou bien ils sont sur des sites web où c'est pas payant, c'est gratuit? Tout ça là, c'est les analyses qu'on doit faire. Ils utilisent des fois le emailing. Comment ils fonctionnent en réalité. Après, nous allons évaluer en même temps l'engagement de leurs clients. En fait, comment les clients réagissent en termes de likes, de partage. C'est quoi l'engagement? Il y a plus d'engouement là-bas. Qu'est-ce qui intéresse les clients? Pourquoi les clients sont toujours tournés vers là-bas? Nous allons faire après une analyse des mots-clés. Quels sont les mots qu'ils utilisent souvent pour toucher en fait le cœur de leurs clients, pour toucher leur cible, qui permettent facilement à ces cibles-là de venir en fait vers eux. Genre parce que sur les réseaux sociaux, les mots ont des codes en réalité. C'est pas parce que vous êtes savant dans le monde séculier que quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous allez parler tout votre français ou bien vous allez venir filer des gros mots, des gros français. C'est pas ça. Il y a des mots-clés en fait que quand le client entend, le client sait que celui-ci ou bien telle personne a la solution dont j'ai besoin. Après, nous allons parler en fait. Nous allons faire une analyse en termes des stratégies qui sont liées en fait à la cartographie et tout. Quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est avec quel style en fait ils discutent avec leurs clients. C'est avec quel style leurs clients se convertissent. C'est avec quel style ils arrivent à toucher en fait le code de leurs clients. Nous allons utiliser, nous allons travailler, nous allons voir, nous allons analyser aussi leur offre et leurs tarifs. Quelle est l'offre qu'ils font en fait à leurs clients et quel est le prix qu'ils affichent en réalité pour que nous, nos produits ne soient pas, pour que nous puissions trouver des prix compétitifs
une fois que nous venons en fait sur ce marché-là. Donc, l'analyse concurrentielle est très important quand vous venez sur un marché. Vous devez impérativement faire ce travail-là. Si vous ne le faites pas, c'est que vous allez naviguer à vue. Vous allez venir avec toute une idée, tout un plan, mais qui ne correspond pas en fait à votre marché. Vous devez pouvoir connaître le marché et voir ce que les anciens, les doyens sont en train de faire pour pouvoir harmoniser votre offre, pour pouvoir apporter une particularité en fait à votre offre, et c'est ça qui touche en fait le cœur de votre client et qui vous permet de vous distinguer de vos là on vous connaît en même temps, quoi, ça vous hisse en fait à un rang. Donc je pense que pour la dernière vidéo qu'on va faire, nous allons parler uniquement des objectifs en termes de marketing pour clôturer en fait la thématique liée à comment définir une stratégie marketing pour booster ses ventes en ligne en 3 jours. J'espère vous apporter, avoir pu vous apporter un plus en fait à vos connaissances et tout. Et si cette vidéo vous intéresse, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Ça va m'encourager, ça va me permettre de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors abonne-toi, like cette vidéo, partage, invite un ami ou enregistre ça. Merci et à la prochaine.